Tov, Shavua Tov. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, le 3 du mois de Kislev, 11 novembre, Halakha du Shulchan Aruch. Im nish'ar Adam yechidim mitpalel bet knesset shebasadot. Si quelqu'un, ou afilou bet knesset shebayir, quelqu'un, donc, est arrivé, donc le pauvre, en retard, ou bien même s'il est arrivé à l'heure, mais il n'a pas fini sa tefila. Il n'a pas fini sa tefila. Et donc tout le monde sort de la synagogue, et donc on le voit qu'il va rester le dernier, tout seul. Donc avant, les synagogues étaient dans les champs, donc la personne avait un peu peur de rester seule dans le champ. C'est à la fin de la prière, donc le retardataire, celui qui venait en dernier, quoi. Même pas retardataire, celui qui restait en dernier à la synagogue, dans le champ, on devait l'attendre, ne pas le laisser seul prier, parce qu'il avait peur, le pauvre, et donc il ne peut pas avoir la concentration dans sa tefila s'il reste seul. Donc l'avant-dernier, en fait, devait l'attendre, jusqu'à qu'il finisse sa tefila, après il partait avec lui. Bon, avant c'était dans les champs, mais maintenant qu'on est Baruch Hashem les synagogues, dans la ville, est-ce qu'il y a encore cette halakha, est encore actuelle? Nous disent nos sages que oui, mais surtout la nuit. Donc ça veut dire le soir. Quand quelqu'un arrive le soir, il arrive en retard, il n'a pas fini sa amida, et il reste le dernier à la synagogue, on a le devoir de d'attendre qu'il finisse sa tefila. Pas tous, au moins une personne qui attend qu'il finisse sa tefila, pour qu'il puisse avoir bien sa kavana, il fait tranquille. Il sait qu'il n'est pas seul. Quand il finit, on sait shalom, après il finit, il sort. Mais ça, c'est quand il fait sa tefila. Mais s'il commence à faire plein de prières en plus après, cette tefila, et Perek Shira, et son télim, et toi, reste tout seul là-bas, on va pas t'attendre. Non, on l'attend pour au moins qu'il fasse sa amida avec concentration. Voilà. Donc, c'est vrai que le Rama, il dit que c'est même même la journée et tout, mais nous, les Séfaradim, donc on essaye au moins de faire attention à ça le soir. D'accord? Que la nuit, les personnes en général, ils ont peur un peu, et donc ne jamais laisser une personne seule prier dans la synagogue. Attendre qu'il finisse, et après ressortir avec lui. Aujourd'hui, la Eloula d'un tzaddik, Rabbi Chaim Shmulevitz, ça ne fait pas trop longtemps que ce tzaddik est niftar. Je vais juste dire, il a raconté une fois qu'il est allé voir il se sentait mal, il n'arrivait pas à faire ses cours à la yeshiva de Mir, il va voir le médecin, et le médecin lui dit, écoute, tu as malheureusement la maladie à la gorge, Abraham, il a dit, d'accord, pas de problème, ça aussi c'est Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de problème, shalom, au revoir. Et il va voir son Rav, on m'a raconté à son Rav, il va voir son Rav, Rabbi Yalopian, et il lui dit, Rabbeinu, voilà, on m'a annoncé ça et ça. Il dit d'accord, mais il lui a dit, tu crois, Rabbi Yalopian, tu crois vraiment que Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que tu ne peux plus faire de cours, Torah Bechaim? Nous sommes des centaines d'élèves qui écoutent tes cours tous les jours à l'Yeshiva de Mir. C'est quoi le nom de ta maman? D'accord, ça va. T'inquiète pas. Il m'a dit comme ça, et bien sûr, quelques semaines après, il repart chez le médecin pour commencer un peu les traitements, tout ça. Et le médecin qui lui dit, je sais pas, il y a une erreur ou de ma part, ou je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais il n'y a plus rien. Tu n'as rien à la gorge. Il raconte ça à Rabbi Chaim par le mérite de la tefila de son Rav. Il a juste une parole qu'il a dit pendant la guerre de Kippour, Milchemet Yom HaKippourim. Rabbi Chaim, il est monté à la yeshiva de Mir. Il a dit, tout le monde connaît la Gemara de Baba Batra, qui dit que les Harougé Loud, les deux frères de la ville de Loud, personne n'est à leur hauteur dans le Gan Eden. Qui sont ces deux frères? Les deux frères de Loud, c'est qui ces deux frères? C'est quand il y a eu un problème, la fille du roi, on a trouvé la fille du roi assassinée, tuée. Et donc le roi a dit, si je ne trouve pas l'assassin, je tue tous les juifs, je vous tue à tous les juifs. Parce que c'est sûr que c'est un des juifs qui a tué. Et donc les deux frères, on les appelle Harougé Loud, les deux frères, ils ont dit, attends, le roi va tuer, parce qu'il ne trouve pas l'assassin de sa fille, va tuer tous les juifs. Ils sont allés, ils lui ont dit, on veut faire un aveu. C'est nous qui l'avons tué. Alors qu'ils n'ont rien fait. Mais pour sauver tous les juifs de la ville, ils étaient prêts à mourir. Ils sont morts pour les autres, en fait, pour toute leur ville. Rabbi Chaim, il a dit, la Gemara, il dit, aucune créature ne pourra se mettre à leur hauteur au Gan Eden. Ils sont à une place où personne ne peut les atteindre tellement qu'ils sont hauts. Ils ont donné leur vie pour les autres. Il a dit, Rabbi Chaim Shmulevitz, il a dit, pareil pour les soldats, Haïlé Tzahal, ils sont comme ça. Ceux qui sont en train de combattre pendant la guerre de Kippour, c'était pendant la guerre qu'il a dit ça.
Ils sont en train de combattre et donnent leur vie pour les autres, pour leurs frères. Ils sont pas pareil considérés ces soldats qui ont donné mamash leur vie pour sauver les autres frères du peuple d'Israël. Ils ont donné leur vie, donc c'est sûr qu'eux aussi ils s'appellent que En Beria et Cholal, personne ne peut être à leur hauteur. Parce qu'ils ont fait l'essentiel, ils sont tout donnés pour les autres. Leur vie, sont morts pour que les autres restent vivants. Comme ça, il dit Rabbi Chaim, Allah Yeshiva de Mir, que son mérite nous protège. Amen.